Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez le diaporama? Ok, c'est parfait. Merci à tous. Alors, on va commencer cette petite présentation. Avant tout, je vais me représenter parce que la majeure partie d'entre vous, vous me connaissez maintenant depuis un bon moment. Et on a des invités ce soir qui ne me connaissent pas forcément. Donc, moi, je suis Mégane Piette, directrice de Prépa Vésal, également enseignante de biologie. Donc, voilà, l'idée ce soir, c'est de vous renseigner sur votre seconde chance. Je crois que vous l'attendiez tous avec impatience, cette petite conférence. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des questions. L'idée, c'est vraiment de faire le point sur ce qu'est la L2 et la L3 option santé et de vous orienter au mieux. Alors tout ça, c'est bien sûr avec les informations recueillies cette année. On n'est jamais à l'abri de modifications auprès de la fac. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui s'est passé cette année. Maintenant, l'année prochaine, voilà, ça, on n'a pas encore eu d'informations de la fac. Je pense qu'ils sont très occupés actuellement avec les oraux, les affiliations MMOPK, les résultats, etc. Donc je pense que vous aurez un peu plus d'informations plus tardivement. En tout cas, voilà, je vous donne ce qu'il en était cette année actuellement. Alors, vous le savez tous, soit vous êtes en L1 SPS actuellement, soit vous étiez auparavant, vous êtes actuellement en L2 ou en L3. Vous êtes tous passés par les modalités du coup de sélection. Donc actuellement, vous le savez tous que la fac fait 4 catégories d'étudiants à la fin de l'année de la L1 SPS, voire on verra que les modalités pour la sélection des L2 et des L3 est très très semblable. On le verra après. En tout cas, avant d'aller en L2, vous avez une sélection qui se fait. Donc les 10%, voire 15% de chacun des 11 parcours vont directement en MMOPK. Ensuite, c'est autour des 30% suivants ou cette année un petit peu moins qui vont aux euros. Ou bien troisième catégorie, les étudiants qui ont validé leur année, qui sont dans les clous, mais malheureusement pas assez haut dans le classement pour prétendre à une place en MMOPK. Et ça vous concerne plus ou moins aujourd'hui, puisque vous avez l'opportunité de retenter votre chance en L2. On verra ce que c'est la L2 après. Et puis ensuite, les étudiants qui ont en dessous de 10, qui devront se réorienter sur Parcoursup, refaire une L1, puis une L2. Et dans le cas de la L2, bah, ça vous concerne également. Donc normalement, ce petit schéma-là est compris pour tout le monde. Suite à la mission, du coup, les modalités d'entrée en L2, parce que ça se fait sous condition, tout le monde ne peut pas entrer en L2. Il y a encore une histoire de classement et de validation par là. On a d'une part la L2 disciplinaire que je vous présenterai juste après. Pour aller en L2 disciplinaire, c'est ni plus ni moins la L2 de votre parcours. Vous avez validé votre L1 SPS, globalement. Vous avez validé votre parcours, eh bien c'est bon, vous pouvez aller en L2 disciplinaire. La L2 SPS ou L2 SPI, on en parlera encore une fois juste après. Là, vous devez également avoir validé votre année de L1 SPS et vous devez avoir validé un des deux blocs. Voilà, peu importe lequel, de toute façon, il faut que l'année soit validée et que un des deux blocs soit validé pour aller en L2 SPS. Et de préférence, avoir quand même un petit bagage scientifique avant, puisque vous allez le voir que c'est quand même un peu plus poussé que certains parcours. Et puis enfin, quand vous êtes en L2, alors on fera la même chose pour les L3 après, hein, je fais juste dans l'ordre. Une fois que vous avez passé votre année de L2, eh bien, vous devez être recevable ou pas pour MMOPK. Et dans le cas où vous êtes recevable, eh ben, votre licence 2 est validée, votre bloc santé est validé et vous verrez qu'il faudra valider également une option santé qui sera commune à tous les L2. Voilà, donc ces trois choses-là validées, vous serez donc recevable en MMOPK. Ça ne veut pas dire que vous irez en MMOPK. Encore une fois, c'est une histoire de classement. Vous pouvez être tous recevables. C'est la moyenne qui compte. C'est comme ça. OK. Ensuite, eh bien, le programme des licences 2. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. À ne pas confondre. La L2 disciplinaire, c'est la plus commune, là où il y a le plus d'étudiants. C'est la L2 ni plus ni moins de votre parcours. Vous étiez en L1 SPS parcours droit, eh bien, vous avez la L2 disciplinaire droit.
Donc c'est une L2 classique puisque vous allez être mutualisé avec les autres L2 classiques, sauf que vous, à la différence, vous aurez une petite option santé qui sera commune à toutes les L2. Voilà, on y reviendra juste après sur cette option santé. L2 SPS, là on est sur quelque chose de pluriscientifique. L2 SPS, moi j'aime bien dire ça, c'est entre guillemets le 12e parcours. Voilà, vous avez 11 parcours en L1 SPS, il y en a un petit 12e qui fait surface en L2, bah, c'est celui-là. Ce parcours-là, donc plurisciences, vous avez maths, physique, chimie, biochimie, immunologie, une langue, de l'imagerie médicale, de la microbiologie, de la virologie. Et vous avez des options à prendre. En général, il y en a une par semestre. Donc, si vous êtes plutôt très scientifique, vous pouvez prendre maths, physique, chimie. Si vous l'êtes un tout petit peu moins, faut vous orienter vers voilà, médicaments, informatique, projet découverte, toutes ces matières-là. Encore une fois, ici, vous avez l'option santé qui est commune, du coup, à toutes les L2. Et la petite dernière dont on parle très très peu mais qui existe et qui accueille très très peu d'étudiants chaque année. L'année dernière, il y en avait un seul dedans et il était chez nous. Voilà. Il a réussi brillamment, il est en médecine actuellement. Cette année, je crois qu'ils sont à peine 4 ou 5, si je dis pas de bêtises. Elle fait parler peu d'elle. C'est une licence sciences de l'ingénieur qui va comporter des sciences de l'ingénieur, comme son nom l'indique, donc avec des maths, de l'informatique, de la génie électrique, de la génie mécanique. Voilà, donc c'est très costaud, enfin c'est sciences de l'ingénieur, quoi. Après, bon, bah, vous avez vécu la L1 SPS, vous pourrez vivre, je pense, la L2 SPI. Et ici encore, l'option santé qui est commune à toutes les L2, comme je l'ai dit, et qui va vous permettre d'entrer potentiellement en MMOPK, ou du moins en tout cas établir le classement final. Donc, si on parle maintenant de cette option santé, eh bien, la voici. Elle est constituée de 5 matières. Premier semestre, STS, signal et technologies en santé. Alors, signal et technologies en santé, c'est tout ce qui va concerner l'imagerie. C'est un petit peu de physique, mais vraiment rien de très méchant. Voilà, pour vous dire, moi, en tant que biologiste, ça m'est arrivé de la traiter un peu cette matière. Voilà, je suis pas forte en physique, mais ça a été largement. Donc voilà, c'est tout ce qui est traitement de l'imagerie en santé, tout ce qui va être les pixels, l'imagerie médicale, etc. Vous avez 15 heures de cours, 3 heures de TD, ça compte 2 crédits sur 9. L'option santé donc vaut pour 9 crédits. Vous avez 3 épreuves, fait de QCM et de QCD en grande majorité, et cette année, lors de la troisième épreuve, ils ont mis 3 petites questions rédactionnelles. Des QROC, c'est des toutes petites questions rédactionnelles, type question de cours, rien de très méchant. Autre matière au premier semestre, l'AMLS, donc aspects médico-légaux en santé, c'est ni plus ni moins du droit, de l'éthique. Voilà, on fait pas n'importe quoi en santé et c'est une matière qui est quand même très intéressante. 5 heures de CM, 3 heures de TD, 2 petites épreuves, QCM, QCD. Au second semestre, on retrouvera la TES, traitement en santé, avec 14 heures de cours, 6 heures de TD. Pour le coup, cette année, c'était que des questions rédactionnelles comparées aux années précédentes. À mon avis, ça va changer parce qu'il y a eu pas mal de petits couacs, donc peut-être qu'on reviendra l'année prochaine au QCM. Voilà, ça reste à voir encore une fois, mais en tout cas, cette année, c'était que des questions rédactionnelles. Traitement en santé, c'est tout ce qui va être les traitements en santé, comme la dialyse par exemple, l'étude des fonctions rénales, des choses comme ça, avec des techniques un peu particulières pour certaines pathologies. Et puis SHS PPP, vous connaissez tous. Ça sera un petit peu différent de la SHS de la L1 SPS. Vous avez une quinzaine d'heures. C'est plus de la SHS virée un peu plus médicale que ce que vous aviez en L1 SPS, avec 3 épreuves, un QCM, une synthèse écrite et un exposé oral. Et puis vous avez le fameux projet professionnel qui est quasiment la même chose que en L1 SPS. Vous n'avez pas de cours, vous avez juste quelques heures de TD avec un rapport à rendre et un oral. Voilà, tout ça, c'est l'option santé. Elle vaut 9 crédits. Elle compte dans la balance, puisqu'à la fin de l'année, on le verra juste après, mais vous serez classé en fonction de votre licence et de l'option santé. Un peu comme en L1 SPS, avec le parcours et le tronc commun. Ok, pas de questions. Alors, je poursuis. Ah, si, une petite question. Peut-on réutiliser notre rapport PPP de L1? Alors, je pense que oui. Tu verras que les modalités changent un tout petit peu, mais tu pourras, je pense, le réutiliser. En tout cas, cette année, ça a été fait euh, sans problème.
Alors, les modalités d'entrée en L3. Vous avez fait la L2. Malheureusement, vous n'êtes pas sélectionné en L2. Il vous reste une chance ou pas, mais ça dépend. Vous pouvez donc entrer en L3 et retenter votre deuxième et dernière chance en L3. Vous avez donc la L3 disciplinaire. Voilà, j'étais en L2 j'étais en L1 SPS parcours droit, je vais en L2 droit et là je vais donc du coup en L3 droit. Eh bien, il faut tout simplement avoir validé la L2. Voilà, c'est comme une année classique de licence, hein. Une année validée permet d'aller en année supérieure. Donc c'est le cas, vous allez en L2, vous allez en L3 droit. Idem pour ce qui est, oups, je vais la corriger en direct, j'ai oublié de modifier mon petit copier-coller. Voilà. Idem pour L3 SPS, L3 SPI, il faut avoir validé la L2 juste avant. Voilà. Et puis, pour être recevable en MMOPK, eh bien, il faut avoir validé votre licence. Il faut avoir validé l'option santé de L3, attention, qui est bien différente de celle de L2, on y revient juste après. Et avoir validé votre bloc santé. Voilà. Je vous rappelle que le bloc santé non validé en L1 SPS, vous devez repasser les UE non validés pendant votre L2 et ou L3. Si le bloc santé n'est pas validé, vous ne pouvez pas accéder au classement MMOPK, c'est un gros prérequis. Et oui, pour la L3, il n'y a plus de TES, AMLS ou qu'importe. C'est une grosse épreuve écrite de 2 heures sur les 6 UE du bloc santé. Et je vous l'ai mis entre parenthèses, oui, même si le bloc santé a été validé en L1 ou en L2, il faudra quand même repasser les 6 UE du bloc santé en mai. Voilà, cette année c'était mi-mai, donc à la fin de la L3. Si vous avez des UE à valider, bah, vous allez les revalider pendant l'année en même temps que les épreuves des L1 SPS, mais vous aurez quand même 6 UE à repasser donc au mois de mai sous forme d'une grosse épreuve écrite. C'est assez costaud, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. Ensuite, les modalités d'admission MMOPK en L2 ou en L3, bah, en fait, c'est exactement la même chose qu'en L1 SPS. Vous avez 4 catégories d'étudiants. Euh, à la base, ils prennent donc 10 à 15% de chaque parcours. Donc, quand je parle de parcours, je parle des licences, du coup. Vous allez avoir 10% de la L2, L3 droit, 10% de la L2, L3 SPS, etc. Ces étudiants-là vont directement en santé. Ensuite, vous avez les environ 30% suivants de chaque licence. Alors là, ce que je précise, pour les L1, c'était sur la base du tronc commun et du parcours au sein de chaque parcours. Interclassement se faisait sur le tronc commun. Ici, ça va se faire dans chaque licence, sur la licence et l'option santé. C'est pour ça que je dis c'est quasiment la même chose. Et vous serez du coup trié interclassé seulement sur l'option santé. Mais la licence est tout aussi importante pour votre premier classement. Vous avez un premier classement et un interclassement après qui se fait. Vous avez aussi des oraux en L2 et en L3. Si vous êtes en dessous de la barre et que vous n'êtes malheureusement pas assez haut dans le classement pour prétendre à une place MMOPK, eh bien, vous repartez avec une licence en main qui vous permet d'aller dans des masters. Master sciences de l'ingénieur, master recherche, master de votre filière. Mais en tout cas, vous ne retombez pas comme à une certaine époque, comme un simple étudiant de terminale, 3 ans en arrière. Voilà, c'est plutôt le côté positif de cette réforme. Et puis, si vous n'avez pas validé en votre année, alors là, j'ai marqué réorientation Parcoursup, mais ça, c'est pour les L1, hein. Si vous êtes en L3, bah, vous redoublez votre L3 tout simplement. Voilà. La L2 et l'option santé ont les mêmes coefs. Alors non, le coef de l'option santé vaut quand même un petit peu moins que la licence. Je vous avoue que je le connais pas, ce coef-là, parce qu'il n'a jamais été communiqué. Voilà. Euh, je sais que la licence, pour le coup, c'est du coup 51 crédits et que l'option santé, c'est 9 crédits. Mais pour le coup, voilà, il n'y a pas de coefficient en particulier. Il y a un coefficient par matière, bien sûr, mais le quotient, comme on peut avoir du 35-45% en L1 SPS, ce pourcentage-là, on ne l'a pas. Oui, c'est toujours opaque. Les UE à rattraper ne rentrent pas dans la moyenne. Voilà, le bloc santé, il est mis à part. On ne l'utilise plus du tout, ni en L2, ni en L3. Enfin, sauf sur l'option santé de la L3, bien sûr, mais les UE à rattraper, non, ne rentrent pas dans la moyenne.
Et d'ailleurs, même si vous avez validé le bloc santé, c'est acquis, on n'en parle plus. Ça ne rentre pas non plus dans la moyenne. Oui, vous pouvez redoubler en L2. Si vous ne validez pas votre L2, bah, vous devez redoubler votre L2. Vous pouvez pas aller en L3 si vous avez moins de 10. Si échec a lieu, que se passe-t-il? J'ai pas très bien compris la question. Bah, si vous n'arrivez pas à valider toutes vos UE et le bloc santé, bah, malheureusement, vous devez le repasser en L2, en L3. Et si en L3, il est toujours pas validé, malheureusement, vous n'êtes pas recevable pour le classement MMOPK. Si on a plusieurs UE à rattraper et qu'on n'en valide qu'une, ça passe ou non? Et non, malheureusement, ça ne passe pas. Vous devez toutes les revalider pour celles qui n'ont pas été validées. Le bloc santé, c'est les UE 1 à 6 et l'option santé, c'est la petite matière TES, AMLS, STS, PPP et SHS qui est commune à toutes les L2, euh, quelles qu'elles soient. Pour passer en L2 de son parcours, il faut avoir validé le bloc santé uniquement ou l'ensemble. Alors, ça, je l'ai dit tout à l'heure, pour passer en L2 du parcours, il faut avoir validé l'année entière, donc la moyenne générale, et le parcours. Si le bloc santé est validé mais que plusieurs UE ne sont pas acquises, il faut les repasser et avoir au moins 10 dans chacune. Non, si votre bloc santé est validé, rappelez-vous, les UE se compensent au sein d'un même bloc. Donc si le bloc santé est validé, peu importe combien d'UE sont validés, vous pouvez très bien avoir 19 de moyenne en UE3 et 4 de moyenne en UE1. Si ça se compense, eh ben, tant mieux pour vous, le bloc santé est validé, vous n'avez pas d'UE à rattraper. Combien de fois Parcoursup est valable? Alors, j'en sais rien du tout. Ça, c'est une très bonne question. Je sais qu'actuellement, j'ai des adultes plus qui postulent à Parcoursup, hein, voilà, qu'importe l'âge, combien de fois vous passez par Parcoursup. Honnêtement, je sais pas du tout. Je sais même pas s'il y a une limite. Donc voilà. Mais en tout cas, bon, voilà, je pense qu'au-delà de 3 ans, vous êtes déjà dans une licence supérieure, donc il ne devrait pas y avoir de souci après pour rebondir. Va-t-il y avoir des modifications sur la LSPS au vu des nouvelles réformes? Non, il n'y a pas eu de nouvelles réformes en soi, hein. Si on vous parle du numerus apertus qui est censé disparaître, la définition qu'il donne revient au numerus apertus, donc là, pour le coup, pas de réforme. La réforme des euros, on en a eu plus ou moins une, et finalement, bah, en fait, c'est pas du tout réformé, ça revient à ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, actuellement, il n'y a aucune réforme en vue, il y a que du blabla, mais il n'y a pas encore de réforme en vue. Pour les 10% de la L2 SPI, ça se passe comment s'il y a que 4 élèves? Eh ben, ils en prennent au moins un, sauf si personne n'a validé l'année, pour le coup, ils en prennent pas du tout. Il faut déjà être recevable et, et ils en prennent au moins un, du coup, si les étudiants sont recevables. Comme ils avaient fait en SPS il y a la toute première année où ça existait, en SPS, je crois qu'ils étaient 8 et ils avaient pris deux étudiants, voilà, deux étudiants aux 10% et deux aux euros et c'est tout, quoi. Eh bien, Hugo, si tu as eu 10,89, c'est que tu as eu plus de 10, c'est que c'est validé, donc il n'y a pas d'UE à repasser, tout à fait. Peut-on refaire Parcoursup l'année prochaine, sachant qu'il a déjà été fait 2 fois? Bah, normalement, oui. Euh, Moi, je connais des gens qui l'ont fait plusieurs fois, qui se sont réorientés, même au-delà de 30, 40 ans. Je connais des gens qui se sont remis sur Parcoursup cette année, donc je vois pas pourquoi ce serait impossible. Après, très honnêtement, le nombre de fois, ça, je sais pas du tout. Il faut attendre la fac pour les inscriptions. Là, la fac est en plein euro, il va y avoir les résultats, il y aura aussi les amphis de garnison. Donc, attendez vraiment un mail de la fac. Voilà, ça peut être mi-juillet comme fin juillet, euh, mais en tout cas, vous serez alerté par mail. Ok, je vais juste finir du coup. Encore une petite question. Pourquoi le bloc santé en L2 n'est-il pas plus considéré pour les euros?
13,2 en bloc santé n'a pas permis d'avoir un oral. Mais parce qu'en L2, on prend plus le bloc santé en compte, tout simplement. C'est l'option santé et la licence. Et pourquoi malheureusement, je peux pas répondre à ça. Ça, c'est la fac qui fixe ses règles. Croyez-moi, si j'étais la fac, je ferais les choses bien différemment. Mais voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Et c'est comme ça. Il y a des passerelles, oui, en IFSI. Tout à fait. Alors le problème, c'est que si tout le monde donne des infos comme ça, oui, qu'il n'y a pas de mail officiel, c'est un peu compliqué, hein. Euh, la fac a bien dit à la dernière réunion d'attendre le mail officiel, mais après, si vous voulez prendre les devants, faites toujours. Je ne sais pas si vous avez une case dédiée option santé dans ce que vous proposent les facs respectives, mais voilà, soyez juste un peu patient, quoi. Chaque chose en son temps. De toute façon, les inscriptions administratives ou pédagogiques, ça se fait courant août, hein, donc vous êtes encore assez large. Par rapport aux inscriptions en L2, il faut donc bien attendre le mail de la fac de médecine plutôt que celui de la licence dans laquelle on va faire notre L2. Alors, soit c'est la fac de médecine, soit c'est la fac de la licence, hein, mais en tout cas, vous allez recevoir un mail. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe chaque année. Une des deux licences enfin, une des deux facs vous enverra un mail pour vous dire que vous êtes éligible à la L2 et de suivre le lien permettant de vous inscrire. Quelles sont les passerelles en pharma si la L2 SPS est validée? Alors, je sais pas du tout. Voilà, ils n'ont jamais parlé de passerelles en pharma. Il me semble que les passerelles en pharma n'existent plus, ou alors si elles existent, c'est après une licence ou un master, et ils en prennent un ou deux par an, et c'est très très restreint, hein. Dans le mail, il n'y aura pas les UE à repasser, ça c'est à vous de savoir. Vous avez dans vos résultats sur Moodle l'ensemble de vos UE. Si c'est marqué non validé à certaines UE et que vous n'avez pas validé le bloc santé, vous devez savoir quel UE vous avez à repasser. Mais effectivement, dans votre dossier en L2, votre dossier sera mis à jour et vous recevrez les convocations aux UE non validées. Alors actuellement, il y a 450 étudiants en L2. À quelle date se repassent les UE? Bah, aux mêmes dates que les L1, c'est-à-dire novembre, janvier, avril et mai. Oui, il y a des cours pour les UE à rattraper. Bon, du coup, je vous propose de finir mon diapo et d'enchaîner avec les nouvelles questions juste après parce que je pense que je vais répondre à vos prochaines questions dans la suite de mon discours. Alors, comme vous l'avez demandé, s'il y avait des cours pour les yeux à rattraper, oui, en effet. Je vous parlerai des formations après, mais je vous parle de ce qu'on propose à Vézal. Bon, les étudiants actuels pourront vous le dire, hein, on a trois modules, l'espace apprentissage, où vous aurez un espace avec toutes vos matières, des vidéos, des livrets de cours, des fiches récap, des séances avec des enseignants, des petites vidéos pédagogiques et tout un tas d'outils pour vous aider à apprendre vos, vos matières, que ce soit dans les yeux du bloc santé, que ce soit dans l'option santé en elle-même. Donc voilà comment on se construit un petit livret. Vous avez vraiment tout et vous avez plus besoin de regarder les vidéos de la fac enfin, sauf si ça vous est utile. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour vous dire que les livrets sont complets. Ensuite, vous avez le module entraînement avec une base en e-learning, des QCM qui sont tagués, tout un tableau de bord avec un système d'ancrage et de statistiques, d'école hebdomadaire pour ce qui est du bloc santé et un petit peu plus éloigné pour ce qui est de l'option santé, des examens blancs, des corrections vidéo où vous pouvez y accéder par un simple clic, comme ici, comme vous pouvez le voir. Et il y aura des ateliers et des permanences avec des super parrains marraines. Là, vous avez tout un tableau de bord qui vous permet d'orienter vos révisions. Et pour ceux qui connaissent déjà mon espace prépa, sachez qu'il va subir une grosse performance l'année prochaine et que vous aurez un truc encore plus géant que ce qui existe actuellement. Donc, tenez-vous prêts, ça va débarquer dès la rentrée.
Et dernier module, c'est le suivi. Donc, vous avez une plateforme intuitive qui vous permet vous-même de suivre tout ce que vous faites, ce qui permet aussi à vos parents de jeter un petit coup d'œil. Vous avez des parrains-marraines, des enseignants que vous pouvez voir ici. Alors, tous ne concernent pas l'option santé, mais chacun a sa matière. Du suivi individuel, voilà. Si vous voulez des rendez-vous pédagogiques, parler à un prof, etc., vous pouvez demander des rendez-vous. Il y a des réunions avec les parents, avec les étudiants, des demandes de bulletins, des petites newsletters à chaque fin de semaine pour vous faire le bilan de ce qui se passe à la fac, de ce qui se passe à la prépa et de vous donner les grandes lignes très importantes à retenir. Pour les formations, du coup, il y en a trois. Alors, la première, c'est la L2 option santé. Donc, en L2 option santé, on a donc les 5 matières de l'option santé. Vous avez accès à la plateforme avec tout ce qu'il y a dessus. Vous avez accès aux profs et au suivi. Vous avez accès à un parrain ou une marraine. Et vous serez du coup entraîné aux oraux si à la fin de l'année, vous êtes éligible aux oraux. Pour la L3 option santé, eh bien, vu que l'option santé des L3, c'est les 6 UE du bloc santé, vous aurez donc accès aux 6 UE du bloc santé avec exactement la même chose que pour les L2, c'est-à-dire la plateforme, les entraînements, le suivi, le parrainage, les oraux, etc. Et oui, accès aux locaux, tout à fait. Vous avez bien sûr accès aux locaux. Et sinon, vous avez les formations UE à la carte. On a 4 étudiants cette année sur les 130 L2 qui n'ont pas pris l'option santé, mais qui n'ont pris que quelques UE à la carte. C'est possible, sachant que si vous prenez des UE à la carte, vous aurez juste accès aux UE à la plateforme, mais bon, à la prépa, mais pas forcément à tout ce qui va être oraux, parrainage, etc. On est un petit peu plus restreint là-dessus. Pour les inscriptions, alors pour ceux de Vézal, vous le savez, vous n'avez pas à refaire toute l'inscription. Vous m'envoyez un petit mail avec les modalités, je vous joins un RIB et une fois la compte fait, vous êtes inscrit, hein. Il n'y a aucun souci. Pour les autres, ça se fait sur notre site internet. Il n'y a pas besoin de mettre les bulletins, une photo, un acompte et les champs à remplir et vous serez également inscrit directement. À savoir que d'ici fin juin, on va mettre les livrets N-1 compilés en ligne. Voilà, si vous voulez, au bord de la plage cet été, voir ce qui vous attend en L2 ou en L3, eh bien, vous pourrez feuilleter les livrets de cours de cette année. Oui, on peut prendre la formation L2 option santé avec des UE à la carte. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est une bonne remarque, absolument. Il y a eu beaucoup de certificats médicaux cette année en L2 pour alléger les contrôles continus et faire plus à la carte. Où est l'équité avec des certificats bidons? Bah, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, il n'y a pas qu'en L2, rassurez-vous. Ça a été flagrant aussi chez les L1. Mais c'est comme ça. Malheureusement, on peut rien y faire parce que voilà, on peut pas toujours juger si c'est un vrai ou un faux certificat, mais je suis d'accord avec vous. Les yeux à la carte sont bien entendu pour ceux qui n'ont pas validé le bloc santé. Enfin, elles sont également pour ceux qui vont en L3. En L3, vous avez l'option. Alors, je comprendrais pas pourquoi un L3 prendrait juste une ou deux yeux alors qu'il pourrait prendre les yeux dans leur totalité. Mais après, c'est vous qui choisissez. Mais, euh, mais pour les L3, effectivement, vous avez aussi le choix de prendre juste les yeux qui vous intéressent. Alors, le délai, ben, il n'y a pas de délai. Là, c'est en inscription. Alors, faites-le quand même avant août. euh, parce que août, c'est un mois très, très chargé pour nous. Donc voilà, si vous voulez que votre inscription soit validée rapidement et que vous ayez accès aux documents N-1, bah, faites-le au plus vite. Après, euh, après voilà, faites-le quand vous voulez. En tout cas, avant septembre, ça c'est sûr, puisqu'on va faire des réunions de rentrée. Donc c'est mieux d'y assister, surtout si vous ne connaissez pas Vézal. Euh, voilà, c'est mieux d'y assister si on veut pas être perdu dès la rentrée. Non, il n'y aura pas d'entraînement d'activer en juin parce qu'on va refaire toute la plateforme en espace prépa, donc le e-learning sera pas possible d'utilisation. Vous aurez juste les documents PDF N-1. Pour les L3, vous aurez du coup accès à tous les N-1 de l'année. Par contre, on se focalisera sur ce qui se passe à la fac pour les UE.
On peut pas tout vous donner d'un coup parce qu'il faut bien actualiser les documents et pour ça, on a besoin des cours de la fac. Donc, vous aurez les livrets N-1, ceux de cette année, et après, on vous actualisera les nouveaux livrets au fur et à mesure que les cours tombent à la fac. Vous aurez accès au PDF, mais pas au e-learning cet été. Pour s'inscrire à la fac en L2 chimie, option santé, on passe par une ISTRA ou e-candidat. Bah, vous attendez le mail de la fac et puis vous passerez par le lien qu'on vous indiquera. L3 SPS peut mener à quel master? À tous les masters en pharma? À beaucoup de masters. Tous, je sais pas. Mais en tout cas, étant donné que c'est quand même une licence plurisciences, vous avez le choix d'accéder à énormément de masters scientifiques. Voilà. Lesquels en particulier, on ne peut pas, je sais pas, comme dit, mais vous avez beaucoup, beaucoup de choix. Après, il y a pas mal de masters qui sont sélectifs aussi, donc voilà, vous postulerez là où vous aurez envie de postuler. Peut-on s'inscrire et ajouter les options UE plus tard? Oui, vous pouvez. Peut-on passer de L2 SPS à L2 chimie? Est-ce judicieux? Passer de L2 SPS à L2 chimie. Eh bien, c'est une bonne question. Euh, Bah, il faut demander à la fac. Je vous avoue que c'est pas impossible parce que la L2 SPS étant quand même plurisciences et vous avez. Ah oui, alors. Ouais, mais je pense pas en fait parce que si vous avez fait une L1, une autre L1 que chimie, que ensuite vous êtes parti en SPS et que vous voulez repasser par la L2 chimie, si vous n'avez pas fait de L1 parcours chimie avant, je pense que ça risque d'être compliqué. Après, faut demander à la fac. Voilà. C'est vrai que j'ai jamais eu le cas ici d'étudiants ayant fait ça, mais pourquoi pas. Alors, toute inscription nécessite un acompte, hein. On ne peut pas vous inscrire et vous donner des documents sans acompte, sans avoir validé l'inscription. Sinon, on aurait la fac de pseudo inscrit chez nous. Donc, non, non, toute inscription, c'est un acompte. Et après, vous choisissez vos modalités de règlement pour l'année prochaine. Est-ce que les e-learning des 3 premières UE seront aussi disponibles pendant le second semestre pour la L3? Oui. Proposez-vous un accompagnement sur les matières du bloc disciplinaire de la L2 SPS? Et non. Là, par contre, ça ferait beaucoup trop pour les enseignants, donc non, on n'a pas d'accompagnement sur la licence. Non, pas de livret de parcours en L2. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dense. Il faudrait qu'on triple, voire quadruple l'ensemble des enseignants. Donc ça, c'est pas possible. On fait tout ce qui est commun aux étudiants, donc l'option santé. Que les livrets N-1. L'année passée, tous les L2 SPS avaient accès aux oraux. Pourquoi ce n'est pas possible cette année? Alors, l'année passée, tous les L2 SPS n'avaient pas accès aux oraux. Non, 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 ça c'est une fausse information. Est-ce que vous savez combien il y a d'élèves en SPS cette année? Je crois qu'ils sont 30. Bon, de toute façon, j'en avais fini avec mon diapo. Vous avez ici les résultats de l'année dernière. On n'a pas encore mis ceux de cette année parce qu'on attend encore les classements de la fac, on attend encore les oraux, etc. Mais vous les aurez du coup sur le site internet très prochainement. Un petit mot, parce que je vois beaucoup d'étudiants déprimés par échec entre guillemets de la L1. Sachez que c'est pas un échec. Vous avez appris cette année à vous surpasser. Vous avez appris une grosse méthodologie de travail. Vous avez appris à vous organiser. Vous avez connu l'échec. Vous avez connu le stress. Vous avez connu tout un tas de choses. Et la L2 offre vraiment une possibilité de passer. Donc ne désespérez pas si vous avez bossé toute l'année, que vous avez validé tout ce que vous avez pu valider. La L2, bah, ça sera qu'une année de plus, moins intense que la L1 SPS, mais par laquelle il faudra quand même travailler. Et en tout cas, voilà, vous avez toutes vos chances de réussite. C'est un concours, malheureusement, tout le monde ne peut pas être pris.
mais les chances sont quand même, vous avez quand même 200 places via une L2, donc c'est pas négligeable. Quand on regarde le taux d'échec, finalement, ça fait un peu plus que 50% de la promo. Euh, donc voilà. Ne désespérez pas, une année de plus, une année de moins. Si vous saviez le nombre de grands chirurgiens, médecins aujourd'hui qui ont au moins redoublé une fois, vous seriez surpris. Donc ne désespérez pas, euh, ça viendra. Donc, euh, donc voilà. Tâchez de vous reposer un petit peu aussi après les euros pour ceux qui en ont et d'être requinqué pour la L2 si vous devez passer du coup par la L2. Et ben, le nombre de places en L2 cette année, ils étaient 450. Donc l'année prochaine, je sais pas, je pense que c'est à peu près la même chose chaque année. Les pourcentages de réussite en L1, vous les avez affichés sur le site internet. Là, je les ai pas sous la main, mais ils sont affichés sur le site internet et on a aussi mis les résultats intermédiaires pour le moment. Après, si vous voulez des classements dans le détail, vous pouvez m'envoyer un petit mail et puis je vous enverrai le classement de votre enfant. Alors, chez nous, c'est 36% des grands admis de la fac qui sont chez nous. Donc, enfin, je sais pas si je me suis exprimée, 36% de la filière médecine étaient à Prépa-Vésal, si c'est ça votre question. C'est 3% de plus que l'année dernière. Pourquoi ils ont modifié les règles cette année? Alors ça, si je le savais, voilà, je sais pas. Peut-on avoir un peu plus de précision sur la L2 SPS SVP? C'est un peu flou pour moi. Eh bien, la L2 SPS, c'est tout ce que j'ai dit juste avant, du coup. La L2 SPS, c'est une option santé qui est commune à toutes les L2, qui permet d'être classée à la fin de l'année et qui compose 5 matières, du coup, voilà, avec des contrôles continus, en plus de la licence, et qui vous permet d'être classé à la fin de l'année en fonction de la licence et de l'option santé, moyenne générale, de la même manière que les L1 SPS. Donc elle vaut 9 crédits contre 51 crédits de licence. Et, euh, et voilà, elle est commune du coup à toutes les L2. Le classement sera-t-il publié un jour? Ah, un jour peut-être. Je sais pas. L'année dernière, il a été publié. Cette année, ils l'ont pas publié. Je sais pas ce qu'ils font. J'aimerais bien moi aussi hein, avoir un classement parce qu'on en a un pseudo-classement entre médecine et dentaire, euh, mais on n'a pas de classement officiel. Donc je suis dans l'attente. Je suis comme vous. Je suis dans le flou. L2 SPS validé. Je ne peux plus me présenter MMOPK en L3. J'ai épuisé mes 2 chances. Alors, si vous aviez utilisé une chance en L1 et que vous étiez recevable, que vous êtes passé aux oraux et que du coup vous avez refait la même en L2, oui, les 2 chances sont épuisées. Dans le cas où vous n'avez pas été recevable, dans ce cas-là, c'est qu'une seule chance qui a été utilisée. Cet été, il y aura aussi les livrets N-1 pour l'option santé, oui, tout à fait, des L2. Vous les aurez fin juin, début juillet. Les profs partent en vacances le 6 juillet, de toute façon, vous les aurez sûrs avant le 6 juillet. En fait, on est en train de aussi refaire un peu la plateforme. Donc ça, voilà, ça va venir, mais vous serez prévenus quand ça sera disponible. En L2, même si nous n'avons plus les livrets de parcours, est-ce que nous aurons au moins les annales des épreuves des années précédentes ou pas du tout? Bah non, vous les aurez pas, puisque pour ça, il faudrait les récupérer. Et personne les récupère parce que c'est du travail sur copie hein, en licence. Donc, euh, donc non. Alors, il y en a peut-être deux, trois qui traînent sur Internet. Il faudra voir avec les parrains marraines, mais on s'occupe absolument pas de la licence. Beaucoup trop laborieux pour nous. Oui, vous pouvez demander conseil aux profs, hein. Vous pouvez utiliser Discord, hein, vous le savez, on est toujours là pour vous répondre. L2 SPS et L2 Option Santé donnent accès au même nombre de places en MMOPK. Oui, c'est ça. Je vous ai dit, la L2 SPS, c'est un peu le 12e parcours, hein. Mais la L2 SPS, c'est une L2 Option Santé, hein.
Vous avez juste L2 disciplinaire et L2 SPS, mais c'est la même chose. C'est option santé les deux. Est-ce que si on a été recevable mais on n'est pas passé aux oraux, on a utilisé une chance? Je crois que si vous avez, je crois que oui. Si vous avez coché la case que vous utilisez une chance cette année, oui, vous avez utilisé une chance. Mais bon, étant donné que la fac est floue, voilà, à confirmer. Qui va en L2 SPS? Bah, les gens qui sont bons en plurisciences ou les gens qui ont détesté leur parcours. Voilà. En tout cas, c'est ceux qui ont validé l'année et qui ont validé un des deux blocs. Si je n'ai pas été recevable à passer les euros, est-ce que la fac considère que j'ai utilisé une chance? Oui. Si tu as validé l'année, que tu es recevable en MMOPK, même si t'es pas passé par les euros, tu es quand même recevable parce que tu as validé le bloc santé, tu as validé l'année, tu as coché la case je soumets une place, une chance. Donc oui, normalement, tu as utilisé une chance. Combien il y avait de places pour les kinés en L2? Il faut juste que je reprenne le diapo du numérus. Attendez juste 2 petites secondes. L2 kiné, c'était 18 places. Toutes les épreuves des L2 qui ont été prévues ont eu lieu. Il n'y a pas eu d'épreuves supprimées. De toute façon, on vous donne les MECC en début d'année et rien n'est supprimé entre deux, hein. Il n'y a pas de pré-rentrée pour les L2. Pour les L2, il y a 11 places en maïeutique. Je ne sais pas si je peux vous faire un copier-coller du numérus. Hop. Hop, je vous ai mis le numérus juste là. Aux amphis de garnison, il y a des places en général en maïeutique, en pharma. Après, vous dire dans quel ordre, sous quel prétexte, combien de places, ça, je sais pas du tout. Pour retenter MMOPK, il faut attendre le mail de la fac, t'inscrire en L2 et à la fin, tu verras que tu pourras, de la même manière qu'en L1, rechoisir de postuler pour le classement MMOPK. Si, elle est là, la diapo avec les places, je vous l'ai mis. Remontez dans les messages.
Ouais, bah, les L2 SDV sont toujours en avance, hein. Je crois que c'est le seul parcours qui est à peu près fiable à la fac, donc ils mettent toujours les infos très rapidement. Donc le reste devrait pas tarder à venir normalement. Bon, et ben si vous avez plus de questions, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, un bon courage pour les oraux, un bon courage pour votre futur L2. Encore une fois, tenez bon, une année de plus, une année de moins, c'est pas dramatique. Donc voilà, bon courage à tous. On se retrouve peut-être l'année prochaine en L2. Et d'ici là, bah, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Profitez bien, détendez-vous et puis soyez d'attaque pour la rentrée, que ce soit en MMOPK, en L2 ou en L3. Bonne soirée à tous!